Kyokyo les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu en profiter. Les messages restent intemporels à partir du moment où vous allez visionner la vidéo. Si ça vous parle, faites preuve de discernement, ça reste un tirage général. Sinon, sinon, ne prenez pas le message, c'est que vous en trouverez un autre ici ou ailleurs et que ce n'est pas le moment. Allez, on y va. Je commence par les portes de l'intuition. Vous allez déjà savoir si ça va vous donner une idée du tirage et du tempo. Allez, on est parti. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Enrichissez votre mental de pensées positives le plus possible. Visualisez même peut-être une réussite ou quelque chose qui vous tient à cœur. Alors là, ça va parler aussi aux personnes qui ont peut-être une mauvaise estime d'elles, qui ne se pensent pas capables d'eux, ou qui ne méritent pas recevoir le bonheur, la joie, l'amour. Voilà, le ressenti. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc clairement, là, c'est un peu les messages qui se complètent là. On vous demande d'accepter une situation dans laquelle peut-être il y a des conflits ou une situation qui est bloquée. Acceptez. Je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point c'est long comme travail de lâcher prise. Mais l'acceptation, vraiment, c'est le début d'une libération totale. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, hein, même si vous ne le voyez pas clairement dans la matière. Les choses, les énergies sont en mouvement perpétuel et tout peut-être se met en place. Acceptez tout simplement que pour l'instant, ce que vous vivez déjà, les difficultés auxquelles vous devez faire face. Et essayez... Alors accepter, attention, ça ne veut pas dire rester dans l'inaction, hein. Pas du tout, mais on accepte que peut-être des gens n'évoluent pas comme vous le souhaitez aussi, comme vous le souhaitez, ou en tout cas, même si c'est bon pour eux, que des gens restent bloqués dans des schémas, dans des constructions qui sont les leurs. Voilà, accepter. Voilà, voyez ce qui vous parle quand je vous parle d'acceptation. Et là, tout de suite, avec le tarot, on nous parle de choix, de décision, d'hésitation dans lesquelles vous êtes actuellement. Peu importe la situation, il y a des choix. En tout cas, vous allez avoir des décisions à prendre. Alors là, ça va parler aux personnes qui qui ont l'impression de tout perdre. Un moment difficile, hein, la tour, c'est vraiment une déconstruction, mais c'est aussi et surtout une reconstruction. Si quelque chose se déconstruit, c'est qu'il y a du mieux, ou c'est pour reconstruire sur du mieux. Donc là, vous avez des choix à faire, et même si vos choix passent peut-être par si vos choix sont difficiles, vous font de la peine, vous blessent parce que vous avez des décisions à prendre qui sont très... vous auriez aimé que ça se passe autrement, peut-être. C'est ce que je ressens. Vous auriez aimé qu'il y ait une évolution, qu'il y ait... que quelqu'un vous aime, peut-être aussi. Une évolution même peut-être professionnelle. Si pour l'instant c'est bloqué, c'est que c'était pas soit le bon moment, soit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc vraiment gardez confiance, hein. Et on vous a dit avec les portes de l'intuition, c'était le ressenti. Je rappelle, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ne restez pas bloqué dans des énergies négatives, même si en ce moment c'est difficile et que tout s'écroule, hein. Il y a du mieux, on vous le confirme, il y a quelque chose de mieux ou de bien qui arrive à vous. Donc restez dans la confiance. Vibrez en tout cas le plus possible ces énergies-là positives. Vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Le 8 de bâton, quelque chose qui se dessine de par les choix, hein, que vous allez faire, et ça m'annonce quelque chose de positif. Le 8 de bâton, c'est vraiment une carte d'une bonne nouvelle quand même qui arrive à vous. Il y a quand même quelque chose de positif qui arrive à vous. Vous avez encore ce travail-là à faire d'équilibrage au niveau de vos émotions et de savoir ce qui est bon pour vous. Pour savoir ce qui est bon pour soi, il faut aussi travailler peut-être, et là ça parlera à certaines personnes, l'estime de soi. Le fait de penser mériter le meilleur, d'accepter le meilleur, et pas se contenter de ce qui nous fait souffrir ou de choses négatives. Il y a vraiment le fait que vous deviez prendre soin de vous, hein. Prenez du temps pour vous, allez vous aérer l'esprit, alors ceux qui peuvent, hein, ceux qui ont le temps, ceux qui ont la possibilité de le faire. Quoi qu'il en soit,
vous devez passer par là. Vous devez faire ce travail-là pour justement être prêt à accueillir ou être prête à accueillir cette bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors, la bonne nouvelle, vous allez passer à l'action, vous allez faire bouger les choses, vous êtes très déterminé et vous êtes aussi quelqu'un de très chaleureux, chaleureuse, qui prenez soin des autres, qui vous inquiétez tout le temps du bien-être de ceux qui vous entourent, vous tirez les gens vers le haut, pensez à vous, hein, ne vous oubliez pas, mais il y a quelque chose de l'ordre de la chaleur humaine, la joie, le bonheur qui arrive à vous, le rayonnement, des mises en lumière, vous êtes en train d'éclaircir certaines choses et certes, ça passe par des moments compliqués, certes, ça passe par des moments où vous avez l'impression de tout perdre, où vous avez peut-être même l'impression d'être en échec, mais pas du tout. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, vous faites ce que vous pouvez. Voilà, clairement, ce que j'entends, c'est faites ce que vous pouvez avec les moyens dont vous disposez là, à l'instant T. Voilà. Allez, non, je vais prendre les 77. Ouais, je vais prendre les 77. On va voir plus d'informations. Alors, on me parle de communication qui arrive à vous, de nouvelles via la télécommunication, les réseaux sociaux, le SMS, le mail, enfin, vous allez avoir des nouvelles et ces nouvelles-là, ces nouvelles-là, ou alors vous avez eu des nouvelles là récemment, vous allez en avoir. En tout cas, vous allez rester très distante par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez tout simplement peut-être dire non, merci, je ne veux pas de ces nouvelles parce que moi j'ai décidé de m'élever à un niveau supérieur. Parce que moi j'ai décidé d'évoluer dans ma vie. Et on a vu que vos choix, ils risquent d'être difficiles ou ils ont été difficiles. Et vous avez besoin vraiment, cette élévation, elle passe par des moments de solitude, des moments d'isolement, des moments de repli un petit peu sur soi-même, d'introspection, mais où vous devez faire face à vous devez faire face à vous-même, ouais, c'est pas toujours facile, ça demande de sortir de sa zone de confort, mais vous y arrivez, hein. Vous y êtes arrivé, vous êtes encore en train d'y arriver, vous vous dirigez vers une belle élévation, une belle évolution, et on parle d'amour, on parle de sentiments partagés, on parle de vraiment un retournement de situation là. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, quelque chose qui traîne, qui vous fatigue. Je vous sens très épuisé d'avoir donné autant énergétiquement, émotionnellement à quelqu'un ou à une relation dans laquelle vous étiez, dans laquelle vraiment vous étiez investi. Mais en face de vous, je pense que c'était peut-être pas le cas. Là, on me parle de retournement de situation. Le retournement de situation et on vous rassure sur le fait qu'il y a vraiment une élévation et vraiment des sentiments partagés. C'est plutôt beau, hein. On a vu le soleil, la dernière carte tout à l'heure, hein, le tarot. Donc vous avez peut-être mis un stop, vous avez décidé peut-être de mettre un stop, ou vous allez décider de mettre un stop à quelqu'un qui peut-être se sert un petit peu de vous, vous vous sentez manipulé, quelqu'un qui est un petit peu pas forcément gentil, en tout cas une relation déséquilibrée. Et là, le fait d'avoir dit non, le fait de vous être positionné pour vous, pour votre bien-être, on vous annonce un retournement de situation, quelque chose qui change. Alors on parle d'un homme et on parle du consultant. Donc vous interchangez, en tout cas on parle de vraiment... Alors l'homme, c'est aussi le passage à l'action. On a vu le roi de bâton tout à l'heure. Il y a aussi quelqu'un qui va prendre des décisions, mais qui va vraiment... Alors moi j'ai un engagement, qui va vraiment décider de s'engager dans une relation, qui va vraiment décider de faire en sorte que les choses aillent mieux, de suivre sa voie, parce que justement, alors il y avait quelqu'un qui était trop dans le mental. Suivre sa voie, c'était quand même là, c'était quelqu'un qui a vécu une situation sans évolution, avec un petit peu de stérilité quand même, où rien n'évoluait, en tout cas où rien ne bougeait, et quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, qui réfléchissait énormément, très peu au niveau émotionnel, qui n'écoutait sûrement pas ses émotions, et qui, donc là je pense qu'on parle de la personne en face de vous, hein, et qui peut-être aussi également avait peur de l'engagement, avait peur de s'engager, ou était, suivant les situations, peut-être déjà engagé. Donc beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes chez la personne en face de vous aussi, beaucoup de mental, beaucoup de contrôle des émotions. Alors je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui était engagé, hein, et qui peut-être a fait des choix, mauvais choix. En tout cas, là c'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui souhaite construire quelque chose. Il y a un retournement de situation, ouais. En fait, cette personne était engagée. Alors là, j'ai un dragon qui vient en tête carrément, quoi. J'ai quelqu'un qui vivait une situation assez anxiogène pour lui ou pour elle, assez difficile, et qui se sentait un petit peu prisonnier ou prisonnière, c'est ce que j'entends dans une situation. Là, on vous annonce un retournement de situation. Il y a besoin de vacances pour justement trouver des solutions. Alors vacances, on parle d'évasion,
on parle de repos, hein, qui met ce mental-là un petit peu au repos et qui trouve des solutions, qui réfléchit à des solutions parce que quelqu'un est triste. Quelqu'un est très triste et effectivement a besoin de s'évader, mais a besoin aussi de faire une pause. Donc je pense que là, la pause, vous l'avez faite déjà, vous l'avez peut-être provoquée d'ailleurs, vous, la pause, parce que ça ne vous convenait pas, parce que c'était pas, ça vibrait pas dans vos énergies. Et là, on me parle quand même d'un retournement de situation, avec vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous. S'il y a une nouvelle qui arrive à vous, je vous dis pas de vous jeter, hein, peut-être la première dans une relation qui, attention, ou une situation qui ne vous convient pas, hein, on vous demande de prendre en maturité. On vous dit aussi que cette personne a pris en maturité. Il y a des choses qui ont été réfléchies, qui ont été pensées, qui ont été pesées, les pour et le contre qui ont été pesés là. On fait table rase du passé, on réfléchit, on a réfléchi beaucoup et maintenant on acte les choses, on va acter les choses en tout cas. J'ai vraiment quelque chose effectivement qui est en gestation, quelque chose qui est en train de se préparer et on me parle du printemps. J'allais vous dire, c'est pas tout à fait prêt maintenant, on vous parle du printemps, donc c'est bientôt, hein, fin mars, fin juin. Quelque chose de printemps, c'est aussi un renouveau, encore une fois, le printemps. C'est aussi quelque chose qui les fleurs, les bourgeons et tout, les petits oiseaux, les petites bébêtes qui sortent. Voilà. Donc le printemps, c'est aussi cette question de renouveau, de nouveau départ. Là, j'ai quelque chose de positif. On me reparle de choix. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui avait besoin de faire des choix, qui avait besoin de se poser, de s'isoler, de vraiment souffler, poser son mental aussi, poser un petit peu son cerveau là sur le côté et essayer d'écouter un peu plus son cœur, ses émotions et son intuition. Oui, ben, quelqu'un qui rêve de vous, hein. Il y a quelqu'un qui rêve de parler, qui rêve de vous expliquer certaines choses, mais qui est encore dans la protection, qui a des peurs encore, qui ressurgissent. Et quelqu'un qui... Je pense que ça va beaucoup parler aux situations ambiguës là, hein. Je suis désolée, mais il y a quelqu'un qui subit pas mal de reproches, d'accusations, de par une relation charnelle, hein, de par quelque chose qui a eu lieu, beaucoup de passion. Une relation très passionnée, passionnelle, envoûtante, magique, mais basée sur la passion. Et cette personne s'est fait beaucoup accuser. Alors, elle est dans la protection, toujours. Elle est dans les peurs, hein, toujours. Et pourtant, cette personne a envie de se projeter avec vous. Et on me reparle de gestation. On me reparle de choses qui sont en train d'émerger et vous aurez une victoire dessus. Cette personne doit connaître pas mal d'enfermement. A dû vraiment, ça fait 2 fois aussi qu'on me confirme qu'il y a eu un isolement, il y a eu une prise de recul, il y a eu une prise de distance. Et c'est bénéfique, c'était nécessaire. Et je pense que le fait que vous ayez coupé, vous soyez affirmé, ça a forcément généré des prises de conscience, des questionnements de l'autre côté. Là, j'ai une victoire, hein. J'ai quelque chose qui revient à vous d'une manière très très positive. Après cette personne de solitude, cette période de solitude, vous êtes passé par là aussi, hein, par la solitude. J'ai beaucoup de désespoir là dans les émotions, mais vous allez en voir la fin. C'est l'évolution qui arrive à vous maintenant. Donc, soufflez, respirez, prenez soin de vous, continuez à vous tourner vers l'avenir. Des compromis arrivent à vous. Si vous arrivez, vous allez réussir à apaiser vos émotions. Ce qui est arrivé, c'était une nécessité, vous deviez passer par là. Et vous aviez une réussite, vous avez une belle réussite même sur la correspondance. Il y a des portes qui vont être fermées avec une énergie tierce qui jalousait quelqu'un, qui mettait quelqu'un dans une situation un petit peu sous cloche. Et là, il y a une prise de conscience, il y a quelqu'un qui se rend compte que son bonheur n'est pas là en fait. Clairement. Il y a des portes qui vont se fermer, de nouvelles qui s'ouvrent et il y a vraiment une période de chance et de nouvelles opportunités là qui arrivent à vous. De par ce retournement de situation. Je pense que vous n'y attendez pas du tout. Hein. Vous êtes dans le lâcher prise total, ou en tout cas vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes dans l'acceptation donc et vous êtes en train de vous occuper de vous. On vous dit continuez. Vous êtes sur la bonne voie en fait. Continuez parce que vraiment il y a des choses très positives qui arrivent à vous après une période de séparation. Mais là il y a quelqu'un qui se sépare. Alors attendez parce que j'ai un autre message là. Il y a quelqu'un qui se sépare, Fou, ça a été dur, hein. Ça a été très très dur, j'ai l'épreuve, j'ai une personne qui pense à vous énormément. Et vous êtes en train, vous, de retrouver votre paix par rapport à cette énergie tierce qu'il y avait. Vous êtes protégé, clairement. Vous avez retrouvé votre calme intérieur. Vous êtes en train de retrouver, en tout cas, cette sérénité dont vous avez tant besoin. Ces pensées positives que vous devez continuer à alimenter impérativement. Et là, il y a quelqu'un qui, effectivement,
ben, vous manquez beaucoup à quelqu'un. Hein. C'est une sacrée épreuve, cette séparation, cette distance, cet éloignement. Pas seulement pour vous. Quelqu'un qui est protégé aussi concernant une adversaire, concernant une ou un rival. Et quelqu'un qui retrouve sa paix par rapport à ça. Il y a un engagement. Il y a vraiment un engagement protégé. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Une belle élévation. Ouais, une belle élévation, la communication qui reprend encore un engagement écrit, quelque chose d'enrichissant, mais quelque chose aussi de beau, d'apaisant. Vous allez souffler un petit peu, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur qui arrive à vous. Et ce retournement de situation, alors même si vous êtes méfiant, hein, même si vous êtes méfiant, méfiante, vous allez réfléchir, vous allez prendre votre temps. Vous allez mettre peut-être des distances parce que vous avez tellement galéré pour vous détacher, pour prendre de la distance par rapport à cette personne, à cette situation que vous ne voulez pas ressouffrir comme vous ne voulez pas repasser par là où vous êtes passé. Ça suffit. Et je pense que vous, ça vous a permis aussi de travailler sur vos propres blessures. Il y a quelqu'un, donc effectivement, vous confirme qui prend conscience qu'une situation était très conflictuelle et que vous allez vraiment recevoir des messages, un message, vous allez vraiment recevoir des nouvelles. Une personne qui était dans la pénitence, c'est-à-dire dans le fait de vouloir toujours rendre service aux autres, de vouloir toujours s'inquiéter, se positionner un peu en tant que sauveur. Pour tout le monde, c'est plus facile que de regarder ses propres difficultés. Et là, qui sort de ça, hein, qui prend conscience de ça et qui transmute, hein, qui vraiment transmute parce qu'il y a eu un coup de foudre avec vous, quelque chose, vous l'avez perturbé, cette personne. On vous dit bien que c'est protégé et qu'il y a besoin de récupérer une énergie vitale, de besoin de se reposer, de récupérer de la force. Mais des solutions sont trouvées et tout ce que vous avez demandé à l'univers, à Dieu, en fonction de vos croyances, c'est en cours, c'est en préparation. De toute façon, ça vous est destiné, on m'envoie clairement. Donc voilà, restez très positif, positive. Il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire au niveau des énergies, au niveau du mental, au niveau de plein de choses, clairement. C'est en cours de préparation, voilà. Vous aviez des choix à faire, alors je pense qu'il y a encore des choix qui restent. Hein. On vous dit dans le mois en cours. Il y a des décisions qui vont être prises dans le mois de mars, là. Pour l'instant, il y a encore de la confusion, du doute, des doutes, mais il y a le bonheur total qui arrive à vous. Et cette personne a besoin, prend conscience que vous êtes une évidence. C'est-à-dire conscientiser un lien qui est là, qui est présent. Et conscientise aussi certaines choses qui sont difficiles, peut-être pour lui ou pour elle, parce qu'il y a des choix à faire. Vous, je pense que vraiment, là, vous avez fait les vôtres déjà. Et maintenant, vous n'attendez pas, mais vous vivez votre vie. Si ça arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, tant pis. De toute façon, vous êtes là pour prendre soin de vous. Vous avez décidé d'être heureux, heureuse, de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Voilà, clairement. Donc ce mois de mars, là, il s'annonce un petit peu encore compliqué. Mais au printemps, quelque chose de beau arrive à vous. Et vibrez le plus positif possible. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un autre message. Ciao, ciao.